Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne Passion Tête et Corps. Aujourd'hui, petit cours sur l'allemande de Robert Johnson. Aujourd'hui, on fait un petit cours rapide sur une super de belle pièce. C'est une de mes premières pièces de guitare classique que j'ai appris lorsque j'étais ado. À l'époque, j'aimais beaucoup l'heavy metal, le power metal, tout ce qui était un peu médiéval. Puis, je me retrouvais beaucoup dans cette pièce-ci de Monsieur Robert Johnson. Vous savez qu'à la guitare classique, oui, on peut faire beaucoup de techniques à part, très ciblées, mais vraiment l'idéal, c'est vraiment dans les pièces qu'on voit et on apprend toutes les petites astuces, les petits outils qui vont nous servir durant tout le long de notre carrière. C'est pour ça que j'ai choisi cette pièce aujourd'hui, car dans la pièce, il y a vraiment plein de petites choses techniques qui vont vous aider énormément pour améliorer votre musicalité, puis pour vous aider à apprendre d'autres pièces. Première étape, comme je dis souvent, c'est de se faire une tête, analyser la pièce pour nous aider à savoir où on s'en va. Ici, 4/4. Premier temps et le troisième temps fort. On fait des petits accents. Ça va nous aider à avoir un peu plus de tenue, surtout dans ce genre de pièce-ci. On regarde aussi qu'on a souvent une levée à l'avant des phrasés. Je vous rappelle que les levées, il faut faire attention. La levée, elle est jouée douce et le temps qui suit, le premier temps, lui, il est fort. Comme par exemple ici, au début, c'est le mi, il est doux et l'accent est sur le premier temps par la suite. Donc, mi, accent par la suite. Pour nous aider aussi dans la musicalité et rendre la musique vivante, je vous conseille aussi de travailler avec votre respiration. Souvent les levées, je vous conseille de respirer et on expire sur l'attaque. Un peu comme on fait en musculation, on inspire dans la phase excentrique et on expire dans la phase concentrique. Donc, on fait la même chose en musique. Donc, on inspire et on expire sur l'attaque. C'est bon pour les nerfs, c'est bon pour la musique, c'est plus joli, ça la rend vivante. Premier de mesure, rien de sorcier, suivez les notes tout en première position, super simple. Et c'est par contre, à la fin de la mesure 2, sur le dernier temps, on a le doré, qui est comme une levée, et en dessous, on a un soupir. Voici le premier petit point technique à travailler durant la pièce, ça va revenir souvent d'ailleurs, c'est de couper la résonance des cordes avec le pouce en même temps que attaquer la note. Parce qu'avant, on a, dans la mesure, on a notre bel accord de Do. OK? Et lorsque je continue, j'attaque la mélodie en coupant la résonance. Donc, il faut travailler ce mouvement-là ici. Oh, excusez-moi. C'est-à-dire de couper la résonance en même temps que l'attaque. OK? Vous voyez, là, je l'ai fait seulement avec le pouce et ça ne sonnait pas très propre. Pourquoi? Parce que la note qui est juste avant, on a un Mi, Mi, Do. Alors voilà, c'est pour ça qu'il faut couper, oui, avec le pouce la résonance, mais aussi avec l'annulaire, la petite corde pour couper le Mi. Comme ça, le Do sera beaucoup plus défini, c'est beaucoup plus propre, beaucoup plus professionnel. Vous voyez là ici, j'ai coupé avec le pouce et l'annulaire en même temps et j'attaque avec le majeur. OK.
petit passage à travailler en intensif, lentement, très très lentement, à différents volumes pour bien le maîtriser. On continue! En musique, lorsqu'on regarde une pièce, il faut toujours observer où sont les cinquièmes degrés. Ici, la pièce elle est en La mineur, fait que le La, c'est mon premier degré, et mon cinquième degré, c'est les Mi. En musique, on essaie de toujours, pas toujours, mais le plus souvent possible, créer une direction vers le cinquième degré avec un léger crescendo de plus en plus fort vers le cinquième degré, comme ici. On arrive ici. Crescendo, tia. Ça, c'est mon accord de Mi. Cinquième degré, il est fort. Plus fort le 5. Et ensuite, on dépose par la suite. Surtout qu'après, on joue sur le temps faible, quatrième temps. Même principe que tout à l'heure, on a soupir en dessous. Donc, on va couper la résonance des cordes en attaquant. Ici, nous avons un autre passage délicat. On a un Mi sur la première corde, suivi d'un Ré sur la même ligne, sur la ligne mélodique. Donc, c'est très important que lorsque je joue le Ré, avec mon annulaire, ou on peut s'arroser d'un peu notre main gauche en écrasant un peu le 1, mais c'est moins conseillé, c'est moins sécuritaire si on veut. On va couper le Mi avec l'annulaire pendant qu'on joue notre attaque. Donc, lorsqu'on est débutant ou on commence, ou même pour les plus avancés, c'est vraiment une technique qu'on utilise super souvent, mais qui n'est pas si facile que ça à maîtriser. Donc, je recommence. Ré, mi, fa, sol, fa, mi, ré. Et lorsque j'attaque le Ré, je étouffe la petite corde. Et on continue. Crescendo ici, jusqu'au Mi. À chaque fois qu'on voit une nouvelle altération, comme ici un Sol dièse, ça nous indique tout de suite que c'est l'accord de Mi majeur. Fort. Et on dépose le premier degré. Je vais vous faire remarquer aussi que la phrase musicale, la mélodie, termine au La. Ré, do, si, la, si, la. Ça veut dire que les deux dernières notes, les basses, c'est vraiment des notes qui sont peu importantes. C'est super important de les jouer moins fort. OK? C'est pas... Il faut absolument ne pas faire... OK? Le monde sont contents. Ils jouent ça avec le pouce. Mais non, la mélodie doit toujours être plus forte que l'accompagnement. C'est pour ça qu'à la fin, on garde le La et les basses. C'est vraiment du remplissage super relax. Fin du thème. La pièce, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais c'est un thème et variation. On a un thème, ensuite on le développe avec une variation. Ensuite, on a un deuxième thème et on le développe avec une légère variation. Variation du thème, on va essayer le plus possible d'utiliser les mêmes doigtés qu'on vient de faire avant. Comme ça, notre corps, notre mémoire musculaire, c'est beaucoup plus facile. Les doigts savent où ils doivent s'en aller. Et à place que ça soit... la variation, en fait, à place d'avoir des accords à la verticale, oui, on les étire un peu plus à l'horizontale. Puis pour le reste, ça se ressemble beaucoup. Faites attention, levée douce, on inspire et on attaque sur le premier temps plus fort. On coupe ici la résonance.
crescendo. Et voilà. Et ensuite, on continue. Crescendo, cinquième degré, et on dépose. Voilà pour la variation. Très simple, servez-vous du thème principal et ensuite, vous allez voir, les notes viennent tout seuls. Petite parenthèse, au niveau des fins de phrases et fin du thème, au niveau de la pause avant de continuer, ça varie beaucoup selon l'endroit ou la raison pourquoi que vous jouez la pièce. Exemple, si vous jouez la pièce dans un événement, dans une église, un mariage quelconque ou peu importe, c'est important de profiter du moment, profiter de l'acoustique de la salle. À ces événements-là, je préfère étirer un peu les fins de phrases, prendre mon temps, profiter de l'acoustique, on respire et on continue. Donc, on n'est pas obligé d'être carré à la fin des phrases et de trop précipiter le reste. Il faut que ça respire. Profiter du moment. On inspire. Nous sommes rendus au deuxième thème, partie B, appelez-la comme vous voulez. Un petit peu plus difficile que le début. Ici, on sent vraiment les deux voix qui se séparent. C'est pour ça que la pièce, on a des notes avec la tige lampe vers le bas et d'autres notes avec la tige vers le haut. Je vous conseille fortement, pour la main droite, que toutes les notes qui ont la tige vers le bas, de toutes les faire avec le pouce. Et pour les notes de la mélodie, en haut, vous pouvez utiliser IMA, votre nez, si vous voulez. Le doigt de votre choix. Mais pour les notes qui sont en bas, c'est très important de toujours l'attaquer avec le pouce. Pourquoi? Parce que si on l'attaque toujours avec le même doigt, le son va être beaucoup plus homogène. Il va avoir le même timbre et c'est plus facile à travailler et à contrôler. Et on organise mieux notre main droite par la suite. Ici, dans le deuxième thème, il y a plein de petits outils qu'on apprend à faire. Je vous montre ça dès le début. Allons-y. Ça, c'est facile. Premier petit point technique ici. On est sur notre clado. OK. Et ensuite, on doit aller sur la mesure suivante, sur le si et le ré. Lorsque, à la guitare, on a des notes qui sont sur la même corde, c'est pas conseillé d'enlever les doigts et de les remettre plus tard. Surtout lorsque c'est sur les trois petites cordes, on peut glisser les doigts sans avoir de bruit de déplacement. Donc, lorsque je joue mon La Do, il va voir le Fa, Mi, et là, je vais glisser le 1 et le 2 jusqu'en troisième position pour aller chercher le Si et le Ré. Donc, enlevez pas les doigts et pour les remettre, petit truc, petit outil très utile dans toutes vos pièces, on glisse les doigts le plus souvent possible. C'est bon? Autre petit point technique ici, lorsqu'on a une La Do et nous avons la prochaine note, elle est dans la même case que notre premier doigt. On n'enlève pas le 1 pour le redéposer par la suite. On a juste besoin de l'écraser pour aller chercher le Fa. Comme ça, c'est beaucoup plus... on est plus en équilibre et plus en contrôle. On écrase, Fa, Mi, et on se déplace. J'ai oublié de dire tout à l'heure que lorsqu'on se déplace, c'est toujours préférable de faire du camouflage, c'est-à-dire j'appelle ça faire du camouflage, c'est on utilise la corde ouverte,
une attaque, peu importe la note, pendant qu'on se déplace. Donc, sur le mi ouvert, je vais déplacer ma main. Comme ça, on est sûr que c'est super propre parce que lorsque j'attaque, je me déplace. Comme ça, si on a un petit squeak squeak, il est comme un peu caché par le son de la note. Et voilà comme ça. Ici, juste là, dans ces deux mesures-là, on a deux, trois éléments techniques. Premier élément technique, on écrase le doigt qui est déjà placé, on peut l'écraser. Deuxième élément technique, le fait de se déplacer sur une corde ouverte en gardant les doigts sur la corde. Alors si on continue, on a le sol, fa, mi. Les doigts, un autre point technique, la main, on peut travailler en implosion et en explosion. Ici, on va faire une implosion, c'est-à-dire je prends appui sur mon fa, sur le quatrième doigt, et là, je viens refermer les doigts en faisant une implosion de la main. Et voilà. Et tout de suite après, vu que le prochain passage demande un peu plus d'ouverture, ça couvre un plus grand espace, là, je repousse, je rouvre ma main en explosion. Donc ici, on a une implosion suivie d'une explosion. Fait qu'on contracte et on étire. Bon, facile, facile. On implose et on rouvre par la suite. Fait que ce point technique-là, imploser et exploser, c'est vraiment un outil qui est très utile dans plusieurs pièces. On continue. On est rendu ici sur notre bel accord de La mineur. Ici, on a vraiment deux lignes très belles, très distinctes. Ce passage, on peut le faire de plusieurs façons différentes. Il y a plein de doigtés possibles, mais il faut toujours choisir le doigté qui sonne le mieux. Jamais le doigté le plus facile. Et comme j'ai dit en début de vidéo, à la guitare classique, c'est vraiment dans les pièces qu'on apprend à faire des éléments techniques et qu'on s'améliore en fait pour devenir un meilleur guitariste. Ici, c'est un bon exemple. Ce n'est pas le doigté le plus facile, mais c'est un doigté qui va vous faire évoluer et progresser. Ici, on est en demi-barré. Sur la partition, c'est écrit, c'est un C avec une petite ligne dedans. Ouvrir une parenthèse avec les barrés. Essayez toujours de garder le doigt le plus droit possible, même jusqu'au poignet. C'est pour ça que là, je suis un peu bas, mais on peut monter la guitare pour que ça soit bien droit. C'est comme ça qu'on va avoir le plus de force naturelle, d'énergie accumulée au bon endroit. Donc, ne pas fermer, ne pas plier la main, pas serrer le manche. Au contraire, on avance le coude vers l'avant pour garder le doigt droit. Bon, ici, la, si, la. Deux voix indépendantes. Le la, sol, fa, mi, ré. Le la doit rester jusqu'au sol. Et en dessous, on a le si, la. Puis en même affaire, en dessous, le la qui est blanche doit rester vivant le plus longtemps possible. La, si, la, sol, fa, mi, ré. Comme on a dit tout à l'heure, le point technique ici, c'est qu'on sert de la corde ouverte pour faire un changement de position. La, si, la, sol, fa, mi. Okay? On lève sur l'attaque. Mi, ça nous permet de, comme j'ai dit tout à l'heure, de camoufler le bruit de sortie de corde. Vous voyez, ça fait du bruit lorsqu'on a des sorties de cordes. Fait en jouant la note en même temps, on est plus propre. On lève et on attaque en descendant. Et 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 on lève et on attaque en descendant. Et
Oh! Ensuite, le passage qui vient ressemble beaucoup à ce qu'on vient de faire. Donc, dans ce moment-là, on essaie de le faire le plus possible de la même façon pour avoir le même timbre. Parce que vous savez, c'est ça, un mi ouvert, ça n'a pas la même texture qu'un son fermé. Voilà pourquoi on va essayer de le faire de la même façon. Si on était ici, mélodie en haut, ici, on va essayer de refaire le même doigté. Sol, la, sol, fa, mi ouvert, comme on a fait tantôt pour se déplacer. Et on arrive en première position. Lorsqu'on fait des changements de position comme ça, il y a certaines notes que ça marche mieux que d'autres. Comme par exemple ici, ça marche super bien parce que la note qu'on tient, c'est un La. Okay? Et le La, et ensuite, on a un Mi ouvert pour se déplacer. Donc le La, même si on l'enlève un petit peu plus tôt, un peu avant le Si, on triche un peu, c'est vrai, mais vous voyez, le La dégage beaucoup d'harmoniques. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Je ferai une vidéo là-dessus, peut-être un de ces quatre. Mais vu que le La, c'est une note très puissante à la guitare, et même chose pour le Mi. Vous voyez, je coupe mon Mi. Il y a plein d'harmoniques qui s'en dégagent. Fait que ça nous permet, sur les La, Mi, La, Ré, par exemple, c'est des notes très fortes qu'on peut se servir pour faire des changements de position sans couper le son. C'est beau jusque-là. Vous travaillerez ça en intensif. On continue. Pour les deux mesures qui suivent, rien de sorcier. Respectez les notes qui ont la tige par en bas avec le pouce. Comme je vous ai dit, on va mieux sentir la ligne et bien séparer le volume aussi. Là, la mélodie, la ligne d'en haut doit être toujours un petit peu plus forte que la ligne d'en bas. Cinquième degré, ici on a un beau sol dièse, donc c'est notre accord de mi. Cinquième degré, et on dépose. J'ai des élèves des fois qui ont de la difficulté ici. Faites attention parce que le mi ouvert, si on l'accroche avec une mauvaise technique, soit main droite ou on l'accroche à la main gauche, le son du mi, il meurt, puis ça sonne moins legato. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment lier le plus possible les notes de la même voix. Faites attention à votre mi pour ne pas l'accrocher, pour qu'il reste vivant jusqu'au ré. Donc, variation maintenant du même thème. Suivez le plus possible les mêmes doigtés et ce que vous venez de faire dans le thème parce que les muscles ont une mémoire. Donc la mémoire musculaire, elle est très forte. Fait que ça devrait quand même super bien se faire. Même principe que le thème 1 et sa variation. Au début, nous étions plus à la verticale et maintenant, la variation, on l'étire un peu à l'horizontale. N'oubliez pas, toujours la levée moins forte que le premier temps. On
n'avait pas fait de trill encore, mais à la fin, vous pouvez rajouter un trait, un mordant, comme vous voulez pour apporter votre touche personnelle, mais ce n'est pas obligatoire. Et voilà, c'est déjà tout pour le petit cours en accéléré sur l'allemande de Robert Johnson. Je vous rappelle que les vidéos des cours, des pièces qui sont sur la chaîne, c'est vraiment en surface, en accéléré, juste voir les petits points chauds. Je ne veux pas faire des vidéos trop longues non plus. Si vous êtes intéressé à être suivi par un professionnel et avoir vraiment un bon programme de travail et d'entraînement à la guitare, je vous conseille de me contacter en privé. Nous allons se voir bientôt. Si vous avez aimé la vidéo, vous connaissez la chanson, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne. Question de m'aider à vous aider dans votre nouvelle passion.